à tous. C'est un match important pour Didier Deschamps car en face c'est costaud. Oui, c'est une très bonne équipe de Belgique. S'est fait éliminer en quart de finale de la Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs de talent comme Eden Hazard en particulier, mais il y en a d'autres aussi. De Bruyne qui ne va pas pouvoir jouer, qui est blessé. Fellaini, Courtois, l'un des meilleurs gardiens du monde. Donc ça sera une opposition pas si facile pour les Bleus. Une opposition. Cette équipe. On est dans le couloir du Stade de France. Cette équipe qui la semaine prochaine jouera en Albanie à 18h sur TF1, le samedi, dernier match de la saison. Ils ont encore une semaine de boulot, les Bleus. Zizou a fait le déplacement. Regardez, il salue les moins de 17 ans qui ont été sacrés champions d'Europe avec Jean-Claude Gintini comme entraîneur. Et son c'est fils, sympa, Lucas. c'est sympa. Il y a Lucas, bien sûr, il nous salue tous. Les moins de 17 champions d'Europe qui vont assister à ce match. Avec Lucas Zidane, avec Hudson Edouard qui a été très bon. Et là, on est dans le couloir du Stade de France. Eden Hazard n'a pas chanté, il a vu. Par plus de 70 000 personnes dans ce joli Stade de France. On marque la poignée de main entre Eden Hazard et Hugo Lloris. L'équipe de Marc Wilmots. Hugo Lloris en a fait l'un de ses favoris pour le championnat d'Europe des Nations. Raphaël Varane pourrait avoir beaucoup de boulot ce soir. Et vous allez découvrir au milieu de terrain un joueur d'origine indonésienne, Raja Nainggolan, excellent avec Rudy Garcia à l'AS Roma. Il est aligné à la place de Moussa Dembélé, le voici. C'est un super joueur. Il a la fougue d'un Gattuso et s'est frappé des deux pieds, c'est vous dire. Il a quand même récupéré Bichent avec un bon ballon sur le côté gauche, l'accélération. Avec un bon ballon peut-être pour Giroud. Et il y aura un 6 mètres. Estime l'arbitre. Sagnan. Valbuena le centre. Ah, j'adore ce centre en première intention. Qui sont joués rapidement. Sauf que Olivier Giroud n'avait pas senti le coup. Soko. Ballon touché 2 fois, 3 fois. Cabaye en première intention du gauche à Blaise Matuidi. Un bon centre. Le centre. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. C'était pas mal. Il y avait Sissoko. Il faut vraiment profiter de la qualité de centre de notre Molinas. Bien joué de la part de Raphaël Varane. Attention. Attention à la frappe. Il n'est pas signalé en jeu. Non, il n'est pas signalé en jeu. Marque ce but sur une première frappe de Nainggolan. La première frappe était signée Raja Nainggolan. Et Fellaini en embuscade permet à la Belgique de mener à 0. Ouais, but avec un peu de réussite côté belge. Cette frappe de Nainggolan là, déviée. On va revoir cette action. Et bien sûr, en premier poteau. Griezmann essaye de la remettre. Pas mal ce petit ballon là, vicieux. Antoine Griezmann. Attention Koscielny. Dans son dos, ça peut arriver. Bon ballon. Benteke. Oh, la super arrêt, Hugo. Super action belge d'abord. Super arrêt d'Hugo Lloris, il a raison de le signaler. C'est une balle de 2-0. Sissoko est passé. On va mettre la frappe à ras de terre à côté des buts de Courtois. Il y a de l'envie côté français, il y a de l'envie. Mais ça manque de précision. Le temps dans la finition. Très présent. Eden Hazard, le retour de Cabaye. Cabaye face à Eden Hazard. Il y a un bon retour, mais est-ce qu'il va siffler une faute là? Monsieur l'arbitre, il a sifflé faute. Il met un carton jaune à Yann Cabaye. Sur ce ballon, 2-0, Fellaini. Cette fois, c'est Fellaini juste avant la mi-temps. Le joueur de Manchester qui réalise le doublé ici au Stade de France. Il avait marqué 3 buts sur les 2 derniers matchs. Il était en forme et il le confirme ce soir pour ça. C'est la mi-temps. Superbe équipe belge qui mène 2-0 ici au Stade de France.
C'est un coup dur pour les Bleus. On va voir que des joueurs en forme. Lacazette et Payet. La forme. La sortie de Cabaye. Et la rentrée de Payet. C'est important de dynamiser l'attaque de l'équipe de France. Ça n'a pas été suffisant en première mi-temps. Et bien joué. Nengolan. La frappe de Nengolan. Et le but. Quel but. Et le but. Je vous l'avais annoncé, Vicente. Quelle frappe. Voilà qui est ce joueur. Voilà comment rentrer dans le concert international. Il a les deux pieds. Radja Nengolan. Il est à Rome. Pour le bonheur de Rudy Garcia, il est Diable Rouge d'origine indonésienne. Et vous le découvrez au grand jour. Vous avez vu sa prise de décision. C'est un pétard. Et Giroud dans la surface. Penalty. Penalty pour l'équipe de France. Il n'est pas d'accord. Tous les deux se tiennent. Enfin, c'est Giroud qui le tient d'ailleurs. Ouais. C'est approché comme une sangsue, Giroud. Ouais. Allez, c'est au fond. 3. Ça va réveiller l'équipe de France. Et nous donner une seconde période qu'on espère intéressante. 52e minute. Les 70 000 personnes. Règle de base. Attention. Oh là là. Penalty. Oh, quel match de folie. Penalty sur Witzel. Penalty sur Witzel. Concédé par l'équipe de France. Qu'est-ce que c'est ce match? Contre-pied parfait. Eden Hazard a marqué. Et la Belgique qui reprend le large. Le 8e but d'Eden avec les Diables Rouges. 4-1. 4-1 pour la Belgique au Stade de France. On ne joue pas encore l'heure de jeu. Lacazette, Payet, Valbuena. Non. Ah, la mésentente. Ils ne sont pas compris avec Giroud. Je vous rappelle que vous pouvez gagner ce soir un Volkswagen Tiguan de 35 000 €. Le gagnant de la voiture sera... Lukaku à la place de Benteke. Lukaku aussi. Il pèse devant. Dans le centre, magnifique. Attention, c'était très bien joué. Très bien joué, effectivement. Carrasco. Il avait vu l'appel. Le crochet. Oh, le coup du foulard. C'est le Brésil. C'est le Brésil, la transversale de Lukaku. On pourrait prendre une volée. Ah ouais, là, c'est... Attention. Il faut vraiment qu'on se réveille parce que ça peut être... Moulinas le centre. Allez. Et non, c'est au-dessus. Les 18 dernières minutes pour Nabil Fekir, auteur d'une énorme saison avec Lyon. En milieu de journée, la frappe de Payet. Et derrière, les Argentins avaient poursuivi leur chemin pour arriver en finale. 13e et 14 buts. Et la rentrée. Et la tête de Lacazette, c'était pas mal du tout. Ouais, la tête croisée de Lacazette et super arrêt. Ah, c'est du marquage, c'est la jeune génération au pouvoir. Fekir, Ntep. Fekir, ouais. C'est bien, c'est important quand même de mettre ce deuxième but là. Les deux jeunes de l'équipe de France, Fekir et Ntep, à la fête là-dessus. Premier but de Nabil Fekir en bleu. Servi par Paul-Georges Ntep. Sissoko. Derrière. Allez. Et ben voilà le sac à dos qui est moins lourd. On enlève deux cailloux. On va enlever deux cailloux. On a le temps d'en enlever un autre. Allez. 4-3. Il reste d'autres. Ntep. Ntep, la frappe d'Ntep. Et l'arrêt de Thibaut Courtois. C'est lui qui met le feu. Et 7 buts dans un match, pas mal. Et voilà, c'est fait. Un grand bravo à ce joueur, Fellaini, à nos amis belges qui nous ont régalé ce soir au Stade de France, à ce joueur que vous reverrez au plus haut niveau, Nengolan.
Bien joué, mais il y a De Flandre à l'interception. Clément. Bien joué, capitaine. De Sailly est passé devant, ça. Zidane. Encore de dos, mais il s'est retourné, Peggy Luyondula. Oui. Il s'est retourné une fois, il s'est retourné deux fois, il s'est retourné trois fois. Et il y a but. Alors qu'il y avait faute incontestable, Zidane. Et toujours sur ce côté droit, hein, où il avait été en vue depuis le début de la partie. 9-23, je crois. Pires, à gauche, bien fait avec Zidane qui a du champ. À gauche, à gauche. Zidane. Et voilà. Et sans regarder une seule fois Louis Saha, mais il ne le regardait pas une fois. L'image est, regardez, il va lever une fois sa tête vers Oten. Et lui donne, sans le regarder, ensuite il lui donne ce ballon à Louis Saha. Ah oui. Oui, il lui donne un ballon en or, mais première occasion pour